Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la mécanique, sur le débridage d'une variation. Donc rien de compliqué, j'ai laissé 3 vis sur le carter moteur pour le démontage. Donc en fait ces 3 vis sont assez spéciales car donc celle-ci est longue, celle-ci aussi, et celle-ci il ne faut juste pas l'oublier en fait, parce que souvent les gens l'oublient. Et en fait, elles sont plus longues que ces vis-là, qui sont assez petites. Donc voilà, c'est au cas où vous auriez peur de perdre vos vis, ou de perdre l'emplacement de vos vis. Donc rien de très compliqué, hein. Hop. Donc moi je les avais déjà pré-desserrés, comme ça, comme je travaille à une main, c'est plus facile pour moi. Tac. Alors celle-ci je vais faire un peu plus serrée. Donc je tiens mon carter au pied parce qu'il va tomber sinon. Tac, donc vous voyez, cette vis là est longue, comme vous pouvez le remarquer, hein. Voici, et ça c'est la vis au niveau du kick. Voici. Donc c'est pas compliqué. La plus petite des grandes, elle se situe en haut ici. La moyenne en bas ici. Et du coup, la plus grande au niveau du kick. Donc là. Voilà. Rien de trop compliqué pour le moment. Donc ensuite, on enlève le carter moteur. Alors faut faire attention à ne pas le péter justement. Hop. Et là, on retrouve la variation. Donc là, c'est le variateur qui tourne. Ici, la courroie de variation. Ici, la cloche d'embrayage. Et derrière, donc, comme on peut apercevoir ici, un embrayage. Et ici, un correcteur de couple. Donc suite à ça, démontage du variateur. Donc là, je l'ai pré-desserré parce qu'il faut 2 mains. Vous voyez, moi mon boulon bouge tout seul. Donc si vous n'avez pas de clé à choc ou de bloc piston ou tout ça, très simple, vous prenez une clé Allen comme j'ai pu prendre, un tournevis, enfin quelque chose qui peut rentrer en fait. Vous allez peut-être pas le voir, mais là où est ma clé Allen, en fait, si vous regardez bien, je ne peux pas passer mon téléphone dedans, mais si vous regardez bien, vous avez un trou. Donc je vais enlever ma clé. Je ne sais pas si vous pouvez... Ah si. Voilà. Là, vous apercevez un trou. Vous bloquez dedans. Ensuite, très simple, vous venez la démonter. L'écrou, donc qui est bien serré d'origine, hein. L'écrou. Hop, la rondelle. Donc, si vous avez peur de le perdre, encore une fois, vous venez les positionner comme ils étaient au montage. Comme ceci. Je démonte ensuite. Alors, pas très facile, hein.
fois qu'il va venir, ça va être bon. Hein. Voilà. Donc vous avez peur. Hop, voici. Vous en mettez comme c'était monté à l'origine. Voilà. Là, vous êtes sûr de ne pas perdre l'emplacement de comment que ça se met. Ensuite, vous venez détendre votre courroie. Vous venez la détendre en appuyant dessus assez fort. Hein. Vous pouvez y aller, hein. C'est pas, c'est une courroie, hein. C'est pas n'importe quoi. Hop là. Ah oui. Débloquer la petite rondelle ici. Et vous venez tirer votre courroie. Voici. Donc une fois votre courroie enlevé, pour débrider le variateur, rien de bien compliqué. Une rondelle se situe là. Donc moi, il n'y est plus, évidemment. Tant qu'avoir démonté tout cela, vous venez, si vous voulez changer vos galets, vous venez appuyer derrière, vous allez sentir une espèce de plaque. Vous la tenez fort. Et là, vous sortez le variateur en lui-même. Hop, avec ceci. Derrière cette petite plateforme se trouvent les galets. Voici. Donc bon, voilà, c'est des galets, hein, c'est rien de... Voilà, moi c'est des 4,5 g Doppler. Donc en fait ça dépend de votre configuration. Moi j'ai dû mettre des 4,5 g car j'ai un pot Yasuni Air dessus. Donc j'ai dû alléger mes galets pour que ça puisse accélérer. Sinon c'était beaucoup trop lourd et ça ne peut pas accélérer. Donc dans une prochaine vidéo, je vais installer un nouveau variateur, donc un variateur, le nouveau de chez Yasuni en fait, le nouveau variateur chez Yasuni. Et je pense un embrayage stage 6, je pense, je ne suis pas encore sûr. Avec, on verra. Je vais devoir changer aussi mon kit d'origine. Donc c'est un kit cylindre d'origine. Hein. Et dans ce cas-là, je vous montrerai comment changer un kit cylindre d'origine. Voici.